Peuple congolais, oui, c'est un grand plaisir qu'on puisse encore se retrouver aujourd'hui devant vos petits écrans pour qu'on puisse continuer à parler troisième force, pour qu'on puisse continuer à parler Congo, développement, force et bien-être du peuple congolais. Une fois de plus, je vous apporte les salutations de la troisième force. Écoutez, aujourd'hui, nous allons discuter ou parler, exposer sur la vision de la troisième force. La troisième force est convaincue que le Congo, certes, c'est une grande nation. Le Congo, c'est un grand pays et le peuple congolais, c'est un grand peuple. Mais pour que le peuple congolais puisse vivre cette lecture ou cette étiquette du grand peuple, de faire du Congo une grande nation, une nation forte, développée, capable de donner l'impulsion en Afrique, à l'Afrique plutôt, d'aller de l'avant, cela nécessite quelques préalables qui doivent être mis en place déjà au niveau du Congo. Entre autres, la démocratie. C'est ainsi que la troisième force aujourd'hui veut donner une vision claire, sa lecture claire, comment est-ce qu'elle compte travailler pour le bien-être du Congo. Premièrement, la troisième force dit, nous venons avec un nouveau vent, mais un vent basé d'abord sur le pardon mutuel. Personne, aucun Congolais aujourd'hui ne peut se dire innocent de la situation que vit notre pays aujourd'hui. Arrivé à ça, il y a des gens qui ont participé directement, indirectement, qui ont touché, qui n'ont pas touché, mais la troisième force veut d'abord les pardons, alors un vrai pardon. Mais ce pardon doit être suivi aussi d'une reprise de conscience, d'où la troisième force parle depuis un certain temps de l'unité, de favoriser la cohésion nationale, de favoriser vraiment l'unité de notre grande nation, de notre grand pays. D'où nous disons ensemble, et rien qu'ensemble, que nous puissions arriver, que nous pourrions arriver plutôt à développer notre pays, à remonter les drapeaux congolais sur la scène internationale, à parler du Congo comme une grande nation, comme une nation forte, développée. C'est dans l'unité, s'il vous plaît. C'est dans le dialogue. L'unité viendra dans le dialogue. Nous sommes tous Congolais, on n'est pas ennemis. Les Congolais doivent apprendre à discuter sincèrement, à vider nos cœurs. Comprendre que du choc des idées jaillira une certaine lumière qui produira le bien-être du peuple congolais. Les Congolais doivent s'exprimer. La démocratie doit parler, doit se fonctionner. La démocratie doit fonctionner au Congo. C'est l'appel que lance la troisième force aux responsables, aux petits peuples, aux dirigeants d'entreprise, aux partenaires sociaux, aux syndicalistes, écoliers, étudiants, toutes les forces vives de la nation. Pardonnons-nous mutuellement, mettons-nous ensemble, dialoguons, parlons de notre pays. Il y a des gens certes qui connaissent beaucoup sur le Congo, il y a des gens qui détiennent des informations qui restent capitales pour déclencher le développement de notre pays. Il y a des gens qui connaissent plus sur notre pays. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là ne peuvent pas s'exprimer? Il y a des gens qui bloquent certaines informations tout simplement par haine, non par différence ou divergence politique, mais c'est par haine personnelle. Si déjà nous ne nous aimons pas, peuple congolais, comment arriverons-nous à aimer notre pays? La troisième force dit, ensemble, et rien qu'ensemble, qu'on arrivera à bâtir, qu'on arrivera à faire quelque chose pour notre pays. Voilà la vision de la troisième force. La troisième force ne se dit pas, la seule force, ne se dit pas, ne se déclare pas avoir le monopole de relance. Mais la troisième force ouvre la porte. Et la troisième force déclare à haute voix, ensemble, rien qu'ensemble, qu'on pourra faire changer les choses dans notre pays. Mettons de côté nos intérêts personnels. Mettons de côté ce qui nous divise. Mais mettons le Congo au centre.
Une fois nous comprenons cela, une fois nous arrivons à mettre le Congo au centre, toute chose viendra par-dessus. Ça serait la clé qui ouvrira la porte au développement et au bien-être de notre pays. Il n'y a pas de petits Congolais, il n'y a pas de grands Congolais. Tous les Congolais ont quelque chose à apporter pour leur pays. Qu'on ne puisse pas minimiser qui que ce soit, mais qu'on puisse donner la chance à tout le monde de participer à la relance de ce pays. Voilà la vision de la troisième force. La troisième force veut voir un Congo fort. La troisième force va lutter et continuera à lutter pour un Congo au cœur de l'Afrique. Un Congo qui sera à mesure de donner une autre impulsion pour le développement de l'Afrique. La troisième force se donne corps et âme, continuera à lutter, à travailler fort pour qu'il y ait égalité des chances dans ces pays-là. Pour donner la chance aux enfants des pauvres de fréquenter de bonnes écoles. Pour valoriser les fonctionnaires. Pour valoriser le travail. Pour réunir tous les peuples congolais. Pour amener la paix au Congo. Pour que les armes se taisent et que le travail, là où la machette puisse parler, la terre puisse parler et que le peuple congolais puisse jouir de ce paradis terrestre que l'Éternel Dieu a mis à la disposition des Congolais. La troisième force lutte pour l'unité du Congo. Condamne toute tentative de sécession. Condamne toute initiative de rébellion. La troisième force veut voir les Congolais au travail, les enfants à l'école, les fonctionnaires au travail. La troisième force veut voir un Congo au cœur de l'impulsion, comme on l'a dit tout à l'heure, du développement de l'Afrique. Voilà la vision politique en clair, en un mot, en une phrase, de la troisième force. Aujourd'hui, nous sommes déçus de voir certaines actions qui se passent dans notre pays où le peuple ne se retrouve pas. En dernier, on le dira, ce n'est plus à cacher, il y a un accord qui vient de se signer entre le gouvernement congolais et le gouvernement chinois pour la construction d'une autoroute qui ira de l'aéroport de Djili jusqu'au centre-ville. Oui, l'investissement est bon. Mais est-ce que cet investissement aura-t-il vraiment un impact sur le peuple congolais? La troisième force dit non. Pourquoi? Parce que si cette autoroute était construite entre le Bas-Congo et Kinshasa, entre le Bas-Congo et Bandundu, le Bandundu et Kinshasa, le Bandundu et le Kasaï, Kasaï et Lubumbashi, Lubumbashi jusqu'au Kivu, Kivu ainsi de suite, qui pourrait favoriser les relations interrégionales, nous savons que cet investissement aurait eu beaucoup de succès et aurait beaucoup participé au développement, car cela allait soulager certaines difficultés. Pourquoi je parle de la liaison interrégionale? C'est tout simplement parce qu'il y a des échanges qui doivent se faire. Aujourd'hui, les gens qui sont bloqués dans les Bandundu, dans les Kasaï, qui n'ont pas de sucre, alors que le sucre doit venir depuis Kinshasa. Ce n'est pas que le sucre manque, mais il n'y a pas de voie de communication permettant ces échanges. Et à quelque part, ça touche aussi à l'économie nationale. Et c'est comme ça que la troisième force dit qu'il est important aux responsables politiques d'ouvrir les dialogues. C'est dans les dialogues que les responsables politiques entendront, comprendront les difficultés réelles du peuple congolais. Ce n'est pas dans des conceptions enfermées dans des bureaux climatisés ou parce qu'on veut impressionner qu'on fera quelque chose de bien pour le pays. Mais il faut ouvrir le dialogue. Il faut dialoguer, il faut discuter avec le peuple. Cela permettra à ce que les investissements, les actions menées par le gouvernement aient l'impact considérable au niveau de la population. Batata Bama Bandeko. Lelo tolingo yebisabino makanisi nini, vision nini politique au troisième force esali na yango. La troisième force tolobi boye. Ya liboso to yeba ko limbisana ba Congolais. Tant to ko limbisana to tia bolingo. Tant to ko tia bolingo to sangisa makasi. Yango troisième force lobi ke lisanga kaka bobele na lisanga ya ba Congolais nde to ko sala makambo ya solo pona mboka na biso. To yebi ete passe ezali mikakatano yali zuwa ezali